Mesdames et messieurs, s'il est permis pour commencer, je m'abuse le droit de prêter quelques lignes d'un grand citoyen français au nom de Nicolas Sarkozy et j'espère que cela ne lui dérange pas du tout. Mes chers concitoyens, s'il y a bien un moment où nous devons nous parler franchement, c'est celui que nous vivons aujourd'hui. Haïti fait face à une situation extraordinairement triste et dangereuse. Si nous voulons entre nous trouver une porte de sortie, et il le faut bien sûr, nous devons avoir le courage de poser un diagnostic juste. Ce diagnostic, c'est que Haïti, qui devait inspirer de la confiance, n'inspire pas cette confiance. Ce diagnostic, c'est que Haïti, qui devait être un symbole aux autres peuples, les inquiète dans tous les pays. Ce diagnostic, c'est que nous n'avons peu de temps pour agir parce que le temps travaille contre nous. Si on n'est pas d'accord sur cela, je crains qu'on ne soyons d'accord sur rien. Voilà pour le diagnostic. Comment s'en sortir? D'abord, oui, nous, les Haïtiens de Port-au-Prince, ma ville natale, ceux de Lens-Desnaux, ma ville adoptée, ceux de Hinche, ma ville épousée, et ceux des autres villes des 10 départements du pays, sans marginaliser ceux de la diaspora, je vous le dis sincèrement, n'ayant pas peur des mots, car nous devons refonder Haïti, nous devons repenser Haïti. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas le courage de le faire, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Si nous n'avons pas le courage de le faire, le peuple haïtien se retournera vers nous et nous dira « Décidément, vous n'êtes pas à la hauteur de vos tâches » et même nos amis de l'étranger vont également nous distinguer et nous traiter comme des sous-qualifiés face aux défis dont confronte une nation en péril, notre cher Haïti. Pour moi, personnellement, je suis profondément engagé dans le combat haïtien pour Haïti. Et plus les années passent, et plus je crois dans la cause haïtienne. Être dirigeant aujourd'hui, c'est être lucide et de regarder la situation telle qu'elle est, et non comme on souhaitait qu'elle soit. D'abord, une première remarque. Pendant les dernières 210 années, le pays a fait des petits pas de tortue, contrairement aux grands enjambées de lièvre ou de léopard, dont la colonie était accoutumée pendant plus d'un centenaire précédé de la déclaration de notre chère indépendance, le 1er janvier 1804, sur la place d'Armes des Gonaïves. Une deuxième remarque. Tout au long de notre histoire, on nous a dressés les uns contre les autres avec des trucs comme « depuis l'an Guinée, nègre et le chacun pour soi », etc. Des proverbes malveillants qui ont fracturé en permanence la morale d'une majorité de l'homme haïtien et ceux qui ont créé un cauchemar au détriment des intérêts de la nation par l'installation d'une méfiance héréditaire dans la conscience des fils et des petits-fils de Jean-Jacques Dessalines et de Chalmers-Peyrat. Il est un fait certain. Nous, Haïtiens, nous avons vécu à travers des années toutes les couleurs de la politique et que cette politique nous a dégradés jusqu'au plus bas niveau de l'échelon social international par la mauvaise gestion des intérêts de la nation, des vols et des pillages des caisses de l'État, de mauvaises élections, de coups d'État, l'élimination de l'opposition, des guerres régionales, etc. Comme ce qui est fait, et que nous ne pouvons pas changer l'histoire, ce qui nous préoccupe à présent,
ce sont les 25 ans qui viennent ou les 50 ans qui suivent. Nous voulons la paix. Nous voulons le progrès pour Haïti. Pour y arriver, il faut que nous autres Haïtiens se comprennent les uns des autres. Il faut qu'on additionne nos bonnes idées. Il faut que nous autres Haïtiens fassent des compromis quand il est nécessaire pour qu'on puisse travailler dans le même sens, dans la même direction. Nous autres, nous n'avons pas de choix. Si Dieu nous a donné la chance d'exister comme peuple, la géographie nous a placés au centre des Caraïbes et nos ancêtres nous ont légué la fierté d'être la première république noire libre du Nouveau Monde. Mais hélas, notre mauvaise gouvernance nous a classés derniers parmi les peuples des Amériques depuis bien des années. Pas la peine de pointer du doigt pour trouver les responsables, parce que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, responsables de la tragédie dont vit Haïti. Mais c'est un devoir aux dirigeants, aux fonctionnaires de l'État, à la bourgeoisie et aux élites et aux intellectuels de ce pays de stopper le carnage, de changer la culture traditionnelle qui ne fait que créer de la divergence qui conduit souvent vers l'échec et l'affrontement continuel, et pour trouver en lieu et place une solution progressive et durable pour la pérennité, la réussite et la concrétisation du rêve de Toussaint Louverture, de Henri Christophe, de Jean Prasmas, de Dumas Estimé, de Emmanuel Rossini Jean-Baptiste Titimano et de Jean-Dominique, pour ne citer que cela. Il n'est pas sans savoir que la différence entre nous et les nations développées n'est pas la couleur de la peau, ni la superficie du territoire, ni la langue, ni la religion non plus. C'est plutôt notre culture irresponsable de violer la Constitution et de l'inefficacité dans le respect et dans l'implémentation de la loi sur l'échelle nationale. Maintenant, il ne suffit pas tout simplement d'observer ou de participer activement ou passivement à la détérioration quelconque de la nation et pour se tourner plus tard vers l'étranger, comme elle est tendance pendant bien des décennies. C'est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre parce qu'il nous a coûté trop cher. Ou, assez souvent, plusieurs de nos leaders dans le passé, par erreur ou par exprès, ont tendance d'oublier la réalité pour s'enfoncer sans conscience dans l'imaginaire. Mais hélas, la réalité nous rattrape toujours. La conclusion à tirer est simple. Le pays a besoin de plus de leadership, plus de discipline, plus de participation civique et moins de corruption dans la vie quotidienne de l'État et du citoyen. En vérité, je vous le dis, l'heure solennelle a sonné et le moment est donc venu pour exiger aux autorités en position de leadership une autre façon de fonctionner dans les affaires du pays. Notre réalité jusqu'à présent est que, premièrement, nous n'avons pas assez de ressources naturelles pour subventionner les luxes que nous fréquentons dans l'État. Deuxièmement, les caisses publiques sont pauvres. Et en dernier lieu, mais pas le moindre, la majorité de nos budgets parasitaires dépend trop de l'étranger. Voilà nos problèmes en peu de mots. Le défi en face est monumental et réel. On peut choisir de l'ignorer et de continuer vers l'abîme, ou on peut saisir le taureau par ses cornes pour confronter nos handicaps et pour les solutionner une fois pour toutes, pour que la génération à venir soit fière de leurs héritages patriotiques. Et comment faire pour surmonter le défi? Il faut 1. L'organisation régulière des élections fiables et honnêtes sur tout le territoire national.
2. L'application de l'austérité dans les dépenses de l'État, particulièrement les PDM accordés aux hauts fonctionnaires et aux consultants. 3. Régularisation équitable des paiements accordés aux fonctionnaires de l'État et punir les rapaces qui, sans merci, s'enrichissent au quotidien des caisses et des entrées de l'État. 4°, l'implémentation des règles du travail et encourager le volontarisme. 5°, aux créations de systèmes national DGI par exemple, pour la taxation et la collecte des cotisations qui convient à l'État sur les terres, le commerce, l'emploi, la propriété, etc. 6°, promouvoir la compétition et la concurrence et pratiquer une politique d'inclusion et d'intégration de tous les Haïtiens pour le démarrage national, pour le bien-être de notre cher Haïti. Si tout est fait en conséquence, les retombées seront énormes et positives pour le pays. Une série de bonnes choses vont arriver les unes après les autres, ce qu'on appelle l'effet domino. Par exemple, l'ordre, la stabilité, la confiance régneront dans le pays. Des emplois seront créés, les fonds publics seront mieux équilibrés et il n'y aura plus d'espèces en circulation. L'État dépensera moins pour la santé et l'éducation parce que la famille ne prendra plus en charge. La tête altière, nous pourrions ensemble hisser le drapeau sublime de la fierté du peuple haïtien aux yeux du monde entier, comme tous les grands peuples participant aux parades internationales. Je ne prétends pas tout savoir, mais je suis fatigué avec les excuses qui justifient notre état de misère. Haïti n'est pas un pays pauvre, mais elle est mal vue, maltraitée et mal gouvernée. Nous, les fils et les filles d'Haïti, ensemble, nous pourrions changer la culture politique du pays. Ensemble, nous pouvons faire l'histoire une nouvelle fois en exigeant ces réformes. Sinon, l'option sera plus difficile, plus coûteuse et plus honteuse pour la nation que l'alternative. Au nom de nos ancêtres et au nom de nos enfants, donnons-nous la main et faisons entre nous un faisceau pour éradiquer le virus du sous-développement et de le remplacer par le progrès et le développement pour la gloire de la nation haïtienne. Merci et fraternellement vôtre.